quand même savourer la victoire parce que on a fait vraiment une bonne performance à Montpellier contre un club qui aspire à pourquoi pas être européen. Aller gagner chez eux, c'est une bonne victoire, donc faut la savourer. Mais d'un autre côté, ouais, tout de suite, on se met direct dans la tête qu'on a un match encore une fois très important dimanche contre Angers là-bas. Ça va être encore à mon avis une partie qui va être très serrée, mais dans laquelle on peut en ressortir vainqueur, j'en suis persuadé, si on garde le même état d'esprit et le même plan de jeu qu'on a eu face à Montpellier, avec des idées différentes forcément parce que l'équipe en face est différente. Mais en tout cas, si l'état d'esprit reste le même, je suis très très confiant. Pas forcément de mettre le bus devant les cages non plus, mais oui, dans la tête du coach, un défenseur doit d'abord bien défendre, et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on s'appelle des défenseurs, et c'est notre mission principale. Après, je prends mon cas personnel sur mon poste, c'est vrai en tant que latéral, on doit dans un premier temps bien défendre, mais on peut aussi apporter un peu offensivement. Il faut avoir le bon mix des deux et essayer de bien gérer la chose, mais c'est sûr dans un premier temps être complètement hermétique défensivement, gagner tous ses duels et être bien dans le bloc équipe, c'est le plus important. Et si on garde ça et qu'on reste comme ça, on va prendre très peu de buts et à mon avis on va très peu subir, donc oui c'est vraiment très important. Là c'est vrai que le match contre Montpellier, c'était mon premier match depuis presque un mois. J'ai été aussi malade du Covid, donc ça a été un peu compliqué de reprendre, mais je trouve que ça s'est bien passé. Donc oui, j'étais émoussé après le match, comme après chaque match. Après, c'est des courses qui sont différentes et c'est des placements qui sont un peu différents. Quand on est à 5, on sait que, par exemple, quand moi je vais monter, il y en a toujours 3 ou 4 qui vont rester, donc on a toujours la sécurité. Là, à 4, c'est un peu différent. Si on a nos 2 latéraux qui montent, après, ils se retrouvent qu'à 2 derrière et c'est très compliqué, on peut pas se permettre ça. Donc il faut toujours compenser. Dès qu'on est haut et qu'on voit que l'autre latéral est haut, compenser, revenir derrière dans une défense à 3. Et dès que nous on a l'opportunité de monter, y aller à 100% et faire la course qui est nécessaire pour apporter un plus offensivement. Donc c'est une grande débauche d'énergie, mais ça me dérange pas. Je suis prêt pour ça et ça me plaît de courir dans un match et finir rôti. J'ai pas envie de finir un match avec encore plein d'énergie, ça sert à rien quoi. Vaut mieux les mettre pendant les 90 minutes. J'ai la chance de pouvoir parler assez facilement avec lui parce que mon anglais est correct, surtout l'anglais footballistique. Donc non, on se dit tout en anglais, on se donne les consignes en anglais et ça se passe parfaitement. Comme on l'a vu à Montpellier, je trouve qu'on s'est très bien entendu. Il me couvrait bien quand il fallait, quand il me demandait de monter, je le faisais aussi. Non, ça s'est très bien passé. Même si, entre guillemets, la barrière de la langue, on ne l'a pas ressenti, donc c'est le plus important. Adil, pour moi, c'est un exemple, c'est vraiment comme un grand frère. C'est quelqu'un qui est dur avec moi pendant les matchs qui donne énormément, mais après c'est comme ça, je pense qu'on arrive au niveau, c'est en étant dur tout le temps avec soi-même et avec les autres pour qu'ils comprennent que voilà, à un moment donné il faut faire ça, il faut pas faire ça, et ça il le fait à merveille, et c'est vraiment un leader sur le terrain et dans le vestiaire aussi. Après il a aussi son côté amusant, son côté rigolo qui fait beaucoup de bien, mais par contre quand on arrive sur le terrain, je vais peut-être parler un peu mal, mais voilà, c'est un chien, c'est un mec qui veut que la victoire, et voilà, il est là que pour ça et pas pour autre chose. C'est pas un rigolo sur le terrain comme dans la vie, vous pouvez en être sûr, c'est vraiment un guerrier. On va à Angers, qui est une très bonne équipe de Ligue 1, qui est très très dure à jouer, surtout là-bas dans leur stade, mais on y va pour avancer, parce qu'on a un objectif maintien, et pour ça il faut prendre des points. Donc on y va pour gagner. Après, ça dépend toujours de la physionomie du match. Si on voit qu'on est mené, essayer d'aller chercher un match nul, ce sera bien. Ou si on voit qu'on gagne, on peut garder le résultat, on sera très content aussi. Donc non, tout simplement prendre des points. Si c'est 1, ce sera pas mal, mais si c'est 3, ce sera encore mieux. Voilà, mais prendre des points.